Salut les devins, c'est Saiki, on a de tout nouveaux spoilers et la journée du OMG reprend bien sûr le samedi quand il y a des épisodes et des spoilers en même temps. Vous avez compris le principe, c'est un petit peu drôle, c'est un délire qui est parti de Twitter. Beaucoup me disaient, est-ce que j'espère en tout cas que tu vas pas mettre des OMG tout le temps? Non, c'est vraiment juste un délire et je peux vous assurer que ça rapporte pas plus de vues de mettre OMG ou pas OMG, sincèrement. Bon bref, on a un synopsis du site Animate Times de Dragon Ball Super épisode 129, le fameux Goku blanc entre guillemets contre Jiren, et on a des images de tout ça, avec bien sûr le Goku cheveux blanc-gris qui est vraiment révélé de manière officielle avec le visage complet, pas juste un gros plan, on le voit très très bien. Donc on va faire simple, je vais commencer par la lecture du synopsis, on va s'en parler, et je conclus la vidéo en vous montrant les images, parce qu'il n'y aura pas grand chose de plus à en dire par rapport à tout ça. Juste voilà, de vous présenter les visuels, que vous pouvez les voir de vos propres yeux. Alors ce synopsis de Animate Times nous a été traduit en anglais grâce à Herms98 sur Twitter, et ça vous est proposé sous vos yeux traduit en français grâce à Inda de la chaîne YouTube Inda to the World. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Donc ce synopsis nous dit: incapable de s'opposer à Jiren, Goku était sur le point d'être éjecté de l'arène quand il réveilla l'Ultra Instinct pour la troisième fois. Malgré le fait que Goku esquive l'attaque de Jiren et lui donne un grand coup, Jiren se défend aussi. Le grand et rapide coup de Jiren est trop difficile à éviter même pour Goku en mode Ultra Instinct. Les deux commencent une bataille à niveau égaux. La pression des deux attaques fait que l'arène s'écroule de plus en plus. Des fans commencent à se former dans les gradins des spectateurs, depuis lesquels les dieux regardent le combat. Et enfin, dernier paragraphe, pendant que cette bataille continue, Jiren commence finalement à perdre son souffle, et il remonte son ki encore plus haut pour frapper Goku avec un coup full power. Toutefois, le ki de Goku ne baisse pas, au contraire, il monte encore plus haut. 3 petits points, point d'interrogation. Donc là voilà, vous avez tout au niveau du synopsis avec une information majeure, on va se faire ça paragraphe par paragraphe comme d'habitude. Alors au début, incapable de s'opposer à Jiren, j'ai l'impression que l'épisode de ce soir va reprendre un petit morceau de la fin de l'épisode précédent. En plus il y a eu la pause, donc je pense que le récap cette nuit va être un petit peu long. Et ce synopsis nous fait comprendre clairement que le combat entre Goku Ultra Instinct, Omen avec les cheveux noirs un petit peu grisâtres, est quand même bien à l'avantage de Jiren, ça ne fait aucun doute. On nous dit que Goku esquive mais que Jiren lui donne un grand coup. Jiren se défend, enfin bon voilà, ça a l'air plutôt équilibré mais avantage Jiren, c'est ce que l'on constate ici, sachant que Jiren n'est pas encore full power à ce moment-là. Ensuite, dans ce synopsis, on a la démonstration de ce que j'ai expliqué hier dans ma vidéo sur l'Ultra Instinct et Yamushi et le film sur l'origine du pouvoir des Saiyans sont-ils liés. Je vous disais justement que Ultra Instinct n'était pas synonyme de puissance et de ce genre de choses. Et qu'il ne fallait pas croire que comme Goku a l'Ultra Instinct qu'il est du niveau des anges, ça n'a rien à voir. Tout simplement ici on nous dit que malgré le fait que la partie, pour le moment en début d'épisode 129, défensive de Goku fonctionne bien, et bien même en Ultra Instinct, le coup de Jiren est bien trop rapide et puissant pour Goku et il ne peut pas l'esquiver. Donc l'Ultra Instinct ne fait pas tout si tu n'as pas les capacités physiques pour pouvoir contre-attaquer grâce à cela. Et c'est normal et c'est compréhensible, sinon Krillin Ultra Instinct pourrait déboîter tout le monde, ça veut rien dire. Et puis je vais donner une idée simple, imaginez que Vegeta maîtrise Ultra Instinct, vraiment imaginez, c'est du pur n'importe quoi. Ça voudrait dire que si l'Ultra Instinct te garantit un certain niveau, comme beaucoup de personnes me le disent, ça voudrait dire que ça sert à rien de fusionner Goku et Vegeta Ultra Instinct. Ça voudrait dire que Végéto par exemple Ultra Instinct ne serait pas plus fort, pas plus puissant, pas plus rapide que Goku Ultra Instinct. Et ne gagnerait pas un combat contre un Goku Ultra Instinct, ça n'a pas de sens. Bien sûr que l'Ultra Instinct te permet de faire certaines choses et d'accomplir certaines prouesses, mais ça ne fait pas tout. C'est ton niveau de maîtrise du combat qui a évolué, mais après tu peux maîtriser autant que tu veux. Si tu maîtrises mais que derrière ton corps n'assure pas, bon voilà. Ensuite on nous dit alors que les deux commencent à mener une bataille à niveau égaux, donc Goku commence à attaquer de plus en plus et le combat se resserre, le niveau du combat se resserre, et la pression de ces fameuses deux attaques fait que l'arène s'écroule de plus en plus, et ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis longtemps même, le fait que même dans les gradins des dieux, ça commence à se fissurer, à se péter et tout ça. C'est ça qu'il nous faut dans Dragon Ball Super, c'est de l'impact dont on a besoin. Et rappelez-vous, aussi bien que soit l'arc Mirai Trunks, de l'impact dans l'arc Mirai Trunks, à mes yeux sincèrement, et à mon goût, on n'en a pas eu pas tant que ça au final, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas eu plus d'impact dans l'arc Mirai Trunks visuellement, des choses qui pètent, la planète qui prend cher, comme dans le combat Battle of God, vous voyez, Goku Beerus, il y avait des ondes dans l'univers et tout ça. On était loin de tout ça alors que Gatai Zamasu et Végéto ce sont deux énormes combattants. Au final, l'impact du combat Gatai Zamasu contre Végéto, qui est le plus puissant des combats qu'on a eu durant cet arc-là, ne m'a pas donné l'impression de se passer à plus grande pression, plus grande puissance, plus grande vitesse que le combat de Goku SCJ3 contre Majin Buu pur, la Kid Buu, sur la planète, sur le Kaioshinkai. Voilà, ça m'avait pas l'air plus puissant alors que ça l'était réellement. Visuellement, ça n'était pas plus puissant que la fin de l'arc Buu par exemple. Ça manquait de repères visuels, chose que là ici, l'épisode 129 semble nous donner un minimum. Et en plus, on est dans le monde du vide. Dans le monde du vide, il n'y a pas grand chose à faire péter, mais bon. Il y a les gradins, il y a comme Toppo l'a fait. Grâce à son ki, il a pu changer la couleur du monde du vide. Il y a quand même quelques trucs sympas que l'on peut réaliser pour nous montrer que ça se tape plus fort qu'avant.
Et là, vraiment, le paragraphe, le dernier, est beaucoup plus important que tout le reste. La bataille continue, etc. Et là, la grosse information, je trouve, et ça vaut même le OMG de mon titre, c'est le Jiren commence finalement à perdre son souffle. J'ai envie de dire, il était temps, mais est-ce que ça ne décrédibilise pas un tout petit peu le Jiren qu'on a pu voir en 110, qu'on a pu voir ensuite contre Hit, qu'on a pu voir contre Vegeta de nombreuses reprises, contre Goku et Vegeta? Il avait l'air de jamais s'essouffler. Alors justement, là j'ai un petit peu peur de comment ça va se justifier ce Jiren qui commence à s'essouffler. Est-ce qu'on va nous sortir une explication assez simple, mais correcte au final, tout simplement que Jiren en a fait beaucoup jusqu'à présent, et que même si nous on le surestimait, on le mettait sur un piédestal, il a quand même sa limite au bout d'un moment, et c'est un petit peu normal qu'il perde son souffle, même s'il avait pas l'air de galérer plus que ça contre Goku, Kaioken et Vegeta, SSJ Blue évolué machin, c'était quand même les plus forts adversaires de tout le multivers qu'il aurait pu trouver, en termes de mortels bien sûr. Et on sait très bien que Jiren est loin du niveau des anges et ce genre de choses. Jiren est du niveau Beerus ou au pire, enfin ou au mieux comme vous voulez, Beerus plus. Mais ça va pas plus que ça. Il est pas 2 fois plus fort que Beerus, vous voyez ce que je veux dire? Il est dans ces eaux là quand même, il est au niveau aux alentours d'un Beerus. Et d'ailleurs c'est plutôt correct en termes d'évolution, étant donné qu'au tout début de la série Dragon Ball Super, on nous disait que Goku et Vegeta finiraient par dépasser Beerus. Là on arrive en fin de série, épisode 131, on sera à peu près dans la prédiction du poisson oracle, quoi, d'avoir dépasser Beerus. Et ça sert à rien de faire en sorte que Jiren soit du niveau d'un ange, parce que si après tu veux continuer la série, etc., il faudra niveler le tout, tu peux pas passer des paliers comme ça sans raison, tu vois. Mais en même temps, on peut nous donner une explication très simple et très réaliste en lui disant que finalement même Jiren a ses limites. Je trouve que ça serait un petit peu brusque, mais je comprendrai. Ou alors on peut nous sortir un truc bizarre, comme quoi d'un coup comme par magie, le Goku Ultra Instinct qui n'est pas encore complet là, dans cette ligne du synopsis, Goku n'est pas encore aux cheveux blancs. Il est encore avec les cheveux noirs et grisâtres. Donc à ce moment-là, on nous ferait comprendre que Goku est suffisamment puissant pour être capable de mener un combat d'égal à égal face à Jiren et d'être capable de l'essouffler. Alors d'accord, il y a la progression constante et continuelle de Goku dans son mode Ultra Instinct. Je veux bien l'admettre, on nous a bien dit en épisode 116 que l'Ultra Instinct de Goku était meilleur que celui du 110, et à chaque fois que ça apparaît, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est une justification valable pour nous faire que tout à coup Jiren va s'essouffler, et quelle mise en scène ça va avoir ? Est-ce qu'il va juste souffler un petit peu plus que d'habitude? Est-ce qu'il va mettre genou au sol? Et selon la manière dont ça va être fait, si c'est fait de manière maladroite, ça pourra venir justifier un des défauts que je pointais du doigt sur Dragon Ball Super, pour l'anime bien sûr. Est-ce que le combat Goku-Jiren en épisode 110 n'était pas prématuré, nous a pas été servi trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, en 110, nous mettre le combat du 122, nous mettre le Vegeta SSJ Blue face à Jiren? Après, on aurait pu avoir un premier réveil de l'Ultra Instinct de Goku face à Kefura, ça m'aurait pas dérangé que ça soit pas contre Jiren. Et puis on n'est pas obligé d'avoir 3 fois un éveil pour Goku, on n'est pas dans un boss contre un jeu vidéo où il y a un petit peu ce mythe-là et cette légende que le boss faut le taper 3 fois pour le tuer. Même si Goku n'éveille l'Ultra Instinct que 2 fois et la deuxième fois c'est la bonne, ça me suffisait largement. Donc vous me connaissez, je ne juge pas avant de voir, mais pas mal d'appréhension par rapport à comment ça va se faire, comment ça va être montré. Dans tous les cas, je ne pense pas que ça pourrait être fait d'une manière excellente qui en met plein les yeux, etc. Je pense que ça sera soit une justification basique, soit une justification un petit peu bancale, et ça serait dommage. Mais en tout cas, on nous dit que malgré tout, malgré le fait que Jiren commence à perdre un petit peu de son souffle, il est encore capable de remonter son ki. Et cette fois-ci, il atteint son full power. Donc là aussi, si vous vous rappelez de ma vidéo récente de spoil, je ne sais plus laquelle, il y en a tellement de spoils, mais c'était sur cet épisode-là, je vous disais que, d'après moi, et je pense pas avoir tort sincèrement, il y a une différence entre le full power et dépasser ses limites. Là, en épisode 129, Jiren va atteindre son niveau full power. Apparemment, ça ne va pas suffire parce que Goku, on nous le dit, son ki ne baisse pas, au contraire, il augmente encore plus. Et on devrait en arriver sur un Goku justement Ultra Instinct aux cheveux blancs, gris, comme on aime bien le dire, le fameux Ultra Instinct maîtrisé. Et je pense que cette forme-là, grisâtre, argentée, va pousser Jiren à dépasser ses limites. Parce que Goku, là, il a fait un double dépassement des limites. À la limite, même triple, parce que t'as le Kaioken x20, t'as l'Ultra Instinct Omen, et t'as cet Ultra Instinct, entre guillemets, maîtrisé. Donc ça serait normal et justifié qu'en épisode 130, même si c'est vrai que ça va un petit peu vite, parce qu'au final on a beaucoup traîné dans les épisodes précédents, et ça se battait, ça s'avançait, il y a personne qui faisait de power-up ou quoi que ce soit, parce que la animation voulait remplir ces épisodes pour en faire pile 131, ça s'est vu, ça s'est senti. En tout cas, quand même d'avoir cette finalité-là en épisode 130 du combat, où Jiren va lui aussi dépasser ses limites, pas forcément se transformer, pas forcément avoir l'Ultra Instinct, mais un dépassement des limites, et par exemple comme celui de C17, je parle pas de sacrifice, mais d'aller au-delà, ou comme celui par exemple aussi de Kame Sennin. Kame Sennin ne s'est pas transformé, mais pourtant il a bien dépassé ses limites. Donc d'après moi, ce synopsis nous confirme ce que la preview laissait à faire penser, comme quoi l'épisode 129 va être aux 3/4 concentré sur un combat Goku Ultra Instinct cheveux noirs gris, le fameux Migate no Goku Ikizashi, et pour nous laisser vers la fin d'épisode, au mieux dans le dernier quart et peut-être même moins,
avec l'Ultra Instinct complet et qui nous montrerait justement que Goku là prend même le dessus sur Jiren qui est full power pour avoir, je me répète mais bon, c'est pour vous donner la logique, le fameux dépassement des limites de la part de Jiren. Je pense que ça serait sympa comme ça. Du coup les devins, avant de vous quitter dans cette vidéo là, je vais vous montrer les images aussi qui sont sorties sur l'épisode. Je les ai retweetées et tout ça, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter justement. Bon, Facebook je les poste aussi, mais je suis moins actif sur Facebook, il faut le dire, je préfère Twitter, c'est plus pratique, le RT, le machin. En plus Facebook ça bug des fois quand je veux poster un article, ça me dit indisponible ou je sais pas quoi, donc ça m'énerve un petit peu. Donc les devins, j'ai 9 images à vous proposer aujourd'hui, enfin je crois de mémoire qu'il y en a 9. On a celle-ci sur une pose justement de Goku Ultra Instinct Omen. Donc voilà, comme on a bien compris, ça sera le gros de l'épisode, ce type de pose de phase et de combat. Non, Yuya Takahashi n'est pas à l'animation de cet épisode-là. Il y aura beaucoup de phases qui sont animées par Monsieur Karazawa, qui a un style qui peut être un petit peu similaire au niveau des ombrages, etc. Mais c'est pas le même. Et c'est très joli, je dis pas le contraire, mais ce n'est pas Yuya Takahashi, c'est quand même un petit peu différent. Vous pouvez voir les expressions de visage, les mains, les doigts qui sont pas faits de la même manière aussi, et même les ombrages qui sont pas autant prononcés que ceux de Takahashi. Mais ça va être quand même du très joli travail ce soir, ne vous inquiétez pas. On a un plan similaire et les deux vont vraiment se confronter à ce moment-là de Jiren. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus. C'est juste très beau, ce que je vous montre. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. On a ce plan-là et je pense que ça va correspondre plutôt au début d'épisode, même si c'est vrai qu'on voit un petit peu quelques particules du ki de Goku qui sont un petit peu mauves, qui pourraient laisser penser qu'il est en train de s'éveiller vers quelque chose d'autre. Mais déjà là, je pense qu'il est déjà vers la transition vers l'Ultra Instinct maîtrisé, ça ne fait aucun doute. Mais je pense que ces plans-là seront plus vers le début de l'épisode, justement avec ce plan suivant. Et là, vous allez comprendre encore mieux que c'est la suite de l'épisode 128 directement. Parce qu'on voit que Goku est dans la même position. Vous savez, à la fin du 128, il était droit. Il faisait sa pose là, en train de regarder Jiren, du genre je vais te défoncer. Ben, c'est un petit peu la même chose qui va se repasser au début du 129, pour faire un petit peu le récap du 128, je pense. Ce plan-là, vous l'avez déjà vu dans la preview numéro 2 dont j'ai déjà fait une analyse sur ma chaîne, on va pas s'attarder là-dessus. Un plan sur Vegeta, et ça c'est plutôt intéressant. Bon, Vegeta forcément il a plus d'égratignure parce qu'il a pris un Senzu, je vous le rappelle. Et on sent qu'il est en train d'encourager ou de pousser Goku à combattre ou quelque chose comme ça. Il a pas l'air forcément jaloux de l'Ultra Instinct de Goku, alors forcément, le Saiyan qui bouillonne en lui quoi, va rager de ça. Mais je pense que là, on va nous montrer un Vegeta qui évolue encore une fois dans Dragon Ball Super. C'était le cas contre Toppo, quand il a dit au pire c'est pas grave si c'est pas moi qui gagne, mais c'est l'univers 7. On a déjà vu un plan similaire sur Krillin Tenshinhan, peut-être même le même, je sais plus. Mais voilà, ça nous rapporte pas grand chose de plus, une phase de suspense, etc. Cette scène-là du Kamehameha de Goku, qui a l'air d'être une repompe, et ça je vous en ai parlé dans ma review du futur, pour ceux qui l'ont vu, du Kamehameha de Goku contre Kefura. Je vous la refais en bref, mais je pense que cette scène-là, Goku va retenter ce qu'il a tenté dans le 116, c'est-à-dire qu'il va se dire instinctivement qu'il ne peut pas attaquer, en tout cas, qu'il ne peut pas attaquer à pleine puissance en Ultra Instinct, et du coup il va refaire la même astuce que contre Kefura, charger un Kamehameha le plus possible et esquiver tout en même temps jusqu'à s'approcher le plus proche de Jiren et de lui balancer en pleine gueule. Sauf que Kefura est beaucoup plus faible que Jiren et ça a pu marcher, mais contre Jiren ça ne marchera pas. Il aura la puissance pour riposter, ce qui derrière va sûrement mener à l'avènement de cette image-là, le fameux Ultra Instinct maîtrisé, vous le voyez, il est absolument magnifique avec les cheveux comme ça. Alors dites-moi en zone commentaire quelle couleur de cheveux vous préférez, le noir, le gris, enfin un gris blanc, machin, si vous préférez l'Ultra Instinct Omen ou l'Ultra Instinct maîtrisé. Là, on a quand même un visuel qui permet un petit peu de comparer. Alors, on verra, une fois que c'est animé, que ça bouge et tout ça, on verra bien. On voit, et ça nous confirme que son aura, elle a différentes couleurs. Moi, j'y vois du blanc, j'y vois du bleu clair, j'y vois du bleu foncé, j'y vois une espèce de rose un petit peu. J'y vois aussi du violet plus foncé que le rose dont je vous parle, en fait. On voit certaines émanations un petit peu pâles au niveau de ses cheveux aussi. On voit beaucoup de couleurs qui se mélangent en même temps. Et ses cheveux, ont différents reflets. Regardez bien, on peut distinguer du blanc, du gris très clair, du gris un petit peu plus foncé, et on voit, regardez sur les pointes de ses cheveux, limite du noir. Alors ça peut être juste l'ombre qui fait ça, comme il peut avoir quelques petits reflets noirs aussi. En tout cas, je le trouve très classe comme ça, c'est vraiment ça qui va justifier, je pense, le OMG du titre de ma vidéo. Les devins, on se retrouve ce soir après l'épisode, ça sera une vidéo sur ma chaîne, je ne pourrai pas vous proposer de live. Ça sera une vidéo justement avec les traductions de l'épisode de la part de Herbs98 pour comprendre ce qui a pu être dit. Imaginez, je ne sais pas si Whis se met à expliquer ce qui vient d'arriver à Goku, je viendrai vous l'expliquer moi aussi en vidéo, grâce aux traductions que j'aurai sous la main, qui seront bien sûr de confiance. Les devins, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, et bien sûr pour tous les likes, les j'aime que vous laisserez à cette vidéo-là. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.